suis fatigué. Je suis fatigué, je suis épuisé mentalement et physiquement. Il se trouve que je vis en ce moment une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Et dans le cadre de ce challenge et dans le cadre de ce que je suis en train de vivre en ce moment, qui j'estime pour moi est l'une des épreuves les plus difficiles, j'ai beaucoup hésité lors de ce challenge à arrêter le challenge et à me concentrer uniquement sur cette épreuve-là. Jour 103 du challenge et aujourd'hui je suis fatigué. Je suis épuisé mentalement et physiquement et j'ai envie de te parler de cet état en général que tu ressens lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque tu es éprouvé. C'est un état difficile à gérer et qui demande beaucoup de temps et d'énergie pour se nourrir. Je vais me poser ici sur la chaise pour pouvoir te parler plus profondément de cet état en particulier. Cet état qui est très difficile à gérer sur le long terme. Lors de ce challenge, il se trouve que je vis en ce moment une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Ok, et je souris parce que c'est une épreuve. Donc on vit tous des épreuves plus ou moins graves et c'est ok. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Ça fait partie de la vie et c'est pas grave. On avance, on prend ça. Et on essaie de trouver une solution pour tout simplement grandir de cette épreuve et ressortir meilleur. Le but, rappelle-toi, c'est d'être meilleur de 1% de la veille. Donc tous les jours, tu fais en sorte d'être meilleur que la veille et au bout de 100 jours, tu seras meilleur à 100% qu'il y a 100 jours. D'ailleurs, c'est marrant là, on est au jour 103. Donc voilà, c'est comme le business. Le jour 103, on a suffisamment avancé pour aujourd'hui atteindre un stade dans notre projet qu'on n'aurait même pas pu imaginer à l'époque des premiers jours où je faisais Uber Eats. Donc quand je te dis on a commencé de zéro, on a vraiment commencé de zéro. Et bien dans la vie personnelle, c'est la même chose. Dans le cadre de ce challenge, j'essaye de ne pas mélanger le challenge et ma vie perso. J'essaye de faire en sorte que voilà, la vie perso, c'est quelque chose qui me regarde et qui est privé. Et tout ce que je partage ici sur YouTube dans le cadre de ce challenge, c'est dans le domaine de tout ce qui est business en ligne et dans le domaine de créer un empire derrière sur le moyen long terme. Mais le truc, c'est que on peut pas non plus faire semblant comme si il se passe rien, parce que c'est ça aussi le piège d'internet. Le piège d'internet, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression de voir que des gens heureux, que des gens qui n'ont pas de problème et des gens qui réussissent tout. Donc on voit les gens qui te disent ouais regarde, j'ai fait tant d'oseille en tant de temps et c'était super facile, et puis il va te montrer ses voyages, il va te montrer ce qu'il va manger, et toi en fait tu vas générer une espèce de frustration où tu vas te dire mais c'est bizarre parce que regarde la vie de tout le monde, elle est incroyable et moi ma vie elle est éclatée au sol, j'ai des problèmes de partout. Non, il faut que tu saches que tout le monde a des problèmes, tout le monde vit son lot d'épreuves plus ou moins difficiles et surtout personne n'ose le publier parce que c'est privé, parce que c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément envie de partager. Ça peut être quelque chose de honteux aussi. Il y a plein de raisons qui font que tu es plus tenté de partager des moments de joie que de partager des moments de tristesse. Et dans le cadre de ce challenge et dans le cadre de ce que je suis en train de vivre en ce moment, qui j'estime pour moi est l'une des épreuves les plus difficiles que je traverse en ce moment, j'ai beaucoup hésité lors de ce challenge à arrêter le challenge et à me concentrer uniquement sur cette épreuve-là. Et puis dans ma tête, je me suis dit, en fait non, il va falloir que je me débrouille. À un moment donné, c'est ça aussi les difficultés d'un entrepreneur. Un entrepreneur, il va rencontrer des obstacles et le but, c'est qu'il n'abandonne pas et qu'il réussisse à faire avec ces obstacles. Quoi qu'il arrive, quoi que tu mettes en place, quel que soit le projet sur lequel tu travailles, tu vas rencontrer des obstacles plus ou moins difficiles. Et dans cette vidéo, j'avais envie d'être un petit peu transparent avec toi et te partager ça parce que, je pense que ça me fait du bien, ok? Et deux, je pense que ça pourra toi aussi t'apporter de la valeur et un minimum de motivation dans ta propre épreuve. Puisque, comme je te l'ai dit, moi je vis une épreuve en ce moment, mais je pense que chacun d'entre nous vit sa propre épreuve, vit son propre blocage qui ne lui permet pas aujourd'hui d'atteindre forcément ses objectifs. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est juste une mauvaise passe et c'est à toi de gérer ça. Ne rentre pas dans cette espèce de cercle vicieux qui va faire que tu vas générer ton autodestruction et tout ça, après, tu vas chercher des coupables extérieurs alors que le seul coupable, c'est toi parce que tu n'as pas su surmonter ça. Alors bien sûr, c'est facile de parler comme ça, mais quand il faut passer à l'action, c'est un peu plus difficile. Alors dans le cadre de ce challenge, je te cache pas que quand j'ai
j'ai commencé ce challenge, j'étais loin de penser que ma situation personnelle allait en arriver jusque là où elle en est aujourd'hui. Mais comme je t'ai dit, voilà, ça fait partie de la vie. Okay, ce sont des choses qui font partie de la vie. Il faut les accepter. Et le plus important, c'est que tant que toi, tu as fait le maximum de ce qu'il fallait faire, tant que toi, tu as réussi à mettre en place le maximum pour arranger les choses ou pour arranger ta propre situation dans l'épreuve que tu es en train de vivre, alors c'est le principal. Voilà, tu as fait les efforts, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné, peu importe. Le plus important, c'est que tu n'as pas abandonné, ok? Toi, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, tu laisses le reste au reste. Parce que il faut aussi accepter que tu ne peux pas tout contrôler dans la vie. Il y a des choses que tu ne contrôleras pas, comme la maladie. La maladie, quand elle vient du jour au lendemain et c'est à toi de t'adapter. Si tu t'adaptes pas et que tu te laisses envahir par celle-ci et que tu te bats pas, et forcément, il n'y a rien de positif qui va en ressortir. Donc c'est à toi de t'adapter. Comme j'en parlais il y a quelques jours, tu t'adaptes aux imprévus. Donc mon conseil principal, si tu vis dans cette période trouble, on va dire, de la vie personnelle, ce que je te recommande déjà, c'est de t'adapter, d'accepter, déjà, accepte la situation. Ne rentre pas dans cet état d'esprit de pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas possible, je sais pas quoi. Et en fait, tu vas essayer de creuser ta propre tombe. L'idée, c'est l'acceptation. J'accepte ce qui m'arrive. Quelle solution je peux mettre en place pour arranger ou améliorer cette situation. Tu mets en place un plan d'action et l'idée c'est vraiment de battre pour changer cette situation et pour la rendre meilleure sur le court, moyen ou long terme. Si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. C'est pas grave. Le plus important c'est que tu passes suffisamment de temps dessus pour essayer d'améliorer au maximum ta situation personnelle. Ensuite, ce que je te recommande fortement et c'est ce que je fais moi dans tous les domaines, même à l'excès, c'est de relativiser. Relativise toujours. Quoi qu'il t'arrive, il y aura toujours pire que toi. Quoi qu'il t'arrive, il y aura toujours quelqu'un qui vit une épreuve encore plus difficile que la tienne. Et je sais, c'est un petit peu bateau de dire ça. Oui, il y en a qui vivent la famine. Ok, ça ne réduit pas moins ce que tu ressens et l'épreuve que tu vis, mais ça te permet aussi de te dire que, mine de rien, il y a aussi des aspects positifs à ta situation. Et le fait de relativiser, c'est pas de taire l'aspect négatif de ta situation, mais plutôt de faire parler tout le positif que tu n'arrives pas à voir sur le moment T, sur le moment que tu vis. Tu vois que le négatif, tu n'arrives pas à voir le positif. Le fait de relativiser, ça te permet de voir le positif. Et essaye de relativiser sur tout. Par exemple, ce que j'aime bien dire, c'est que si je tombe des escaliers, et bien arriver en bas, je vais essayer de trouver un moyen pour relativiser. Donc si je tombe des escaliers, arriver en bas, je vais dire, bon, ben au moins, je suis arrivé plus vite. Alors, est-ce que c'est légitime? Je sais pas. Mais en tout cas, je vais trouver un moyen pour me convaincre, ou plutôt pour convaincre mon cerveau qu'il y a un aspect positif au mal qui vient de m'arriver. Et puis, troisième chose, l'aspect spirituel. Rien ne t'arrive par hasard. Et chez nous, les musulmans, on dit quoi? On dit que lorsqu'un mal te vient, souvent c'est parce qu'il y a un bien qui se cache derrière. Donc quoi qu'il arrive, remercie toujours le divin parce que quoi qu'il te donne, il te le donne pas pour rien, il te le donne soit pour t'apprendre quelque chose derrière, gagner de l'expérience, ou alors derrière, il va t'arriver un bien qui ne te serait jamais arrivé si ce mal ne t'était pas arrivé. Alors c'est un petit peu difficile de conscientiser ça sur le moment parce que sur le moment, tu ressens que la douleur et t'essayes de vivre avec. Mais sur le long terme, c'est très facile de le conscientiser parce que tu remarques en fait que ce qui est généré derrière ce mal, c'est souvent du bien. Donc voilà, c'était mon message du jour. N'oublie pas que autour de toi, tu trouveras toujours des personnes qui ont la maladie. La maladie, c'est une épreuve de malade mental. Le cancer, par exemple, c'est une épreuve de malade mental. T'imagines bien que du jour au lendemain, t'apprends que t'as un cancer, il y a toute ta vie qui bascule. Les pays en guerre. Quand tu vis dans un pays en guerre, t'es pas tranquille. Tu dors mal, ta vie, elle est pas en sécurité. La vie de tes proches, de ton foyer, c'est très difficile de protéger tes proches. Vivre dans un pays en guerre, c'est une épreuve très difficile. Et la faim, c'est un truc de malade mental. Nous, on se rend pas compte parce qu'on a des garde-manger, on a des frigos, on a tout ce qu'il faut et on ressent pas la faim parce que dès qu'on a une petite fringale, on se prend un tacos et c'est réglé. Mais la faim, c'est un truc de malade. Alors imagine une personne handicapée qui vit dans un pays en guerre et qui mange pas à sa faim, mais lui, son épreuve. Lui, il a pas le temps de faire des vidéos YouTube comme ça et de raconter sa vie. Donc chacun dans son épreuve, il faut relativiser et se dire que vraiment on est des éprouvés de luxe. Voilà, il faut vraiment se dire ça. On est des
des éprouvés de luxe. Mais bien sûr, faut pas non plus minimiser la tristesse ou la douleur qu'on ressent dans notre propre épreuve. Donc c'est bien de relativiser, mais pas au point de minimiser et d'éteindre ce qu'on ressent. C'est important aussi d'exprimer ce qu'on ressent. Ok, je relativise, ok, ça va s'arranger, ok, derrière un mal, il y a un bien, mais j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'exprimer cette tristesse, j'ai le droit de vivre cette épreuve comme étant une épreuve. Et puis, c'est pas grave, c'est ok, on va avancer et on va passer ça et on va attaquer la prochaine épreuve, ok? Et on se prépare pour la prochaine et c'est cool, c'est ok. On est sur Terre pour vivre des épreuves, on est sur Terre pour être éprouvé. Et en quelque sorte, notre vie sera définie par la manière dont on a géré ces épreuves. Donc toi qui es dans l'épreuve et qui regarde cette vidéo, je te souhaite le meilleur, je te souhaite que tes épreuves t'apportent un bien 1000 fois supérieur au mal que tu ressens actuellement. Et t'inquiète pas, ce challenge, on va pas le terminer. Moi, il m'en faut beaucoup plus pour abandonner, ok? On n'abandonne pas et je te recommande de ne jamais abandonner à ton tour. N'abandonne jamais parce que tu sais jamais ce qui peut se cacher derrière chaque chose que tu vis. J'espère que cette vidéo, elle t'a apporté énormément de valeur. Je te dis à demain pour la journée 104 du challenge. Peace.